Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? J'ai un livre devant moi qui sert de support pour la caméra que j'ai pas encore lu, qu'une amie m'a offert, qui s'appelle Le baiser divin, le livre de Mathilde Magdebourg. Donc, le baiser divin, c'est ça, c'est embrasser chaque chose à 0 cm. C'est voir la vie à partir de... et sentir la vie, et goûter la vie, et goûter... Ça peut être la pensée aussi, hein. La vie, c'est tout ce qui apparaît à partir du vivant. Et finalement, quand on reconnaît sa vraie nature, on reconnaît qu'il n'y a que le divin, et c'est Dieu qui goûte, en fait, directement sa propre création. Mais moi, je ne parlerai pas de création, c'est son propre rêve à chaque instant. Et c'est peut-être ça le baiser divin. Je ne sais pas ce qu'elle aura à en dire, Mathilde Magdebourg, mais je ne sais pas si ça te parle. Oui, mais est-ce qu'on peut parler de... Est-ce que c'est pas... comment dire, un peu ambigu des fois de parler de faux soi, quelque part, comme si le personnage existe aussi, quelque part. Où ça? Tu dis quelque part. Il est où? En tout cas, oui. Il est où? Là, j'utilise mon mental, mais là, je vois des âmes partout, quelque part, ici, de ce côté-là. Tu vois des singularités. Des singularités. Bien sûr, mais la singularité n'est pas niée. Mais cette singularité est très changeante. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer le bordel qu'il y avait ici il y a à peine 2 heures. J'étais avec mes 3 enfants là. Donc Dan, il apparaît sous plein de façons, selon qu'il parle à son fils qui a 11 mois, sa fille qui a 5 ans, etc. Donc Dan, c'est plein de... Et chacun de nous savons que selon la situation, selon la relation, selon comment on répond à la vie, nous interagissons avec les autres et les situations d'une façon très différente. Alors évidemment, Dan va se mettre à parler chinois. Oui. Peut-être toi non plus. Mais il est conditionné. Mais il apparaît sous plein de formes, très changeantes. Avec le temps, mais aussi selon la situation. Et c'est bien d'avoir un prénom, c'est bien de... Les relations humaines, c'est magnifique. Et entre singularités. Mais ce qui fait que je goûte, enfin, pour ma part, la beauté de la relation, de l'amitié, une relation avec un enfant, un bébé, une plante, c'est qu'à un moment donné, justement, je goûte la plante, l'enfant, l'ami, sans rien savoir en fait, à 0 cm, qui est ce baiser divin avec l'ami, avec l'enfant, avec la plante. Que le ramassis d'histoires que j'ai accumulé, bien sûr, on a chacun accumulé un ramassis de scénarios, d'histoires, de préférences, et moi je suis comme ci, et moi je suis comme ça, et à moi on me fait pas ça. Hein, on a chacun une montagne d'attentes, quelque part, rangé quelque part, prêt à bondir de la boîte comme un diablotin, comme une mine sur laquelle on appuie. Et donc, ouais, bien sûr. Mais au fond, je vois bien que tout ça, c'est connu par
toutes ces choses, ces choses objectives, tous ces désirs, ces peurs, ces caractéristiques qui bien sûr sont là et qui sont différentes entre toi, Axel, et Dan, moi. Tout ça, ça apparaît à quelque chose qui n'est pas fait de pensée. Tu serais d'accord pour réaliser que cela qui connaît les pensées, l'imaginaire, la mémoire, n'est pas fait lui-même, on ne sait pas encore ce que c'est, mais c'est pas fait de pensée. Ça voit les pensées apparaître, disparaître, et ça n'est pas affecté par cette apparition-disparition. Ça voit les sensations apparaître, disparaître, et ça n'est pas affecté par cette apparition-disparition. Et c'est là avant la sensation, c'est là avant la pensée, et c'est là après, quand la sensation, l'émotion, la pensée, l'imaginaire ont disparu. Moi, je suis encore là. Cet élément en moi qui connaît est encore là. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Oui, totalement. D'accord. Donc, ici, on pointe vers cette reconnaissance de ce qui est réel, c'est-à-dire vers ce qu'on appelle réel ici, c'est ce qui est tout le temps vrai. Le personnage, par contre, le personnage, on pourrait dire qu'il est irréel par rapport à ce réel qui le connaît, mais Huang Po, je ne sais pas si vous connaissez un moine zen du 8e siècle, il disait « Les gens ignorent ce dont l'illusion est faite ». Et si on considère que tout ce qui apparaît et disparaît est illusoire au regard de ce par quoi c'est connu, parce que ce par quoi c'est connu est toujours présent, omniprésent, alors que les perceptions ne sont pas omniprésentes, elles apparaissent, elles disparaissent, elles sont éphémères. Néanmoins, comme il y a ce baiser divin, qu'il n'y a pas de distance entre cela qui connaît et ce qui est connu, nous pourrions, et c'est ce que je dis, c'est ce que je sens, c'est ce que je goûte quand je goûte vraiment, que toute perception, elle apparaît à 0 cm. Donc je me goûte moi-même sous une certaine forme. Et donc, cette apparente illusion, ce qu'on appelait illusion dans un premier temps, pour bien séparer le bon grain de l'ivraie, pour bien différencier ce qui est connu et cela qui connaît, c'est le premier temps de l'Advaita Vedanta, de la connaissance de soi, par le retournement de la conscience. Je reconnais que ce que je suis n'a pas de qualités objectives, n'est rien de perceptible, rien de concevable. Dans un second temps, cette présence qui ne serait rien d'objectif, cette absence, ce qui n'a pas de dimension et pourtant qui connaît tout ce qui a des dimensions, vous voyez bien que ça embrasse les sensations, les perceptions, les pensées, le monde, le corps, le mental à 0 cm. Et donc, cette apparente illusion, elle est faite de réalité, elle est faite de moi, elle est faite de ce que je suis. Vous voyez ? Et c'est ça l'éveil, c'est à un moment donné reconnaître que cet écran que l'on est, si on parle dans cette analogie d'un écran conscient, bien sûr, il est, qu'il y ait un film ou pas. Il ne dépend pas du film pour être. Ça, c'est important, tu vois, de reconnaître cette transcendance. Et en même temps... Et pourquoi du coup, peut-on dire ça, par exemple, que le film ne dépend pas de... Eh bien, quand tu retraces quand tu te poses la question « Qui suis-je ?» profondément, donc que tu te détournes des objets qui apparaissent à toi, on va dire pour l'instant à toi, on peut progressivement appeler ça conscience, parce qu'on voit que ce toi, il est conscient, il connaît les objets, les pensées, les sensations, les couleurs, les formes. Il n'a pas de dimensions objectives. Et ce qui n'a pas de dimension objective n'a pas de limite. Tu ne peux pas trouver une limite à toi-même, à cet élément
connaissant de l'expérience, qui est tout le temps présent de surcroît. Donc tu es non seulement sans limite, mais tu es omniprésent. Et donc tu peux pressentir, je parlerai plutôt d'un pressentiment, que tu es infini en fait. Et donc tu ne peux pas être réduit à un corps, à une expérience, à un expérimentateur personnel comme on l'a imaginé. Et quel outil te donne en soi, ça paraît évident de dire qu'il n'y a pas de limite la conscience. à ce que je suis, mais alors comment est-ce qu'on peut le trouver peut-être je sens que je ne m'en rends pas totalement compte de. D'accord. de Et, ça. en général, on procède par l'investigation du soi. La grande porte, c'est ce sentiment d'être. C'est ce je suis. C'est se rendre compte que la première expérience que nous faisons, c'est pas de dire qu'il y a un monde. C'est pas de dire qu'il y a des objets. C'est pas de dire qu'il y a des pensées, qu'il y a des sensations, qu'il y a des émotions. Pour que tout cela apparaisse, il faut que je sois. Il faut qu'il y ait être, conscience. Est-ce que c'est ton expérience directe? Ça, tu vois, c'est pour ça que je pose souvent la question, comme beaucoup d'autres gens qui reconnaissent leur vraie nature et qui partagent cette bonne nouvelle que nous sommes infinis et sans âge. On pose la question souvent, est-ce que tu es en train d'être? Oui. Impossible de dire le contraire, évidemment. Ouais. Et la question ensuite, ça pourrait être, est-ce que pour qu'il y ait ce oui absolument évident, est-ce que tu as eu besoin de faire référence à des sensations corporelles ou à l'histoire d'Axel? Tu vois? Et c'est là que... En tout cas, tu vois que l'intimité, le baiser divin... Mais c'est bien par une prise de conscience, quand même, qu'il y a prise de conscience. En fait, la conscience est déjà consciente d'elle-même. Ce que nous faisons par ce questionnement, c'est que nous défaisons l'apparente emprise des voiles sur cette conscience. C'est comme si la conscience était invitée, effectivement, c'est un paradoxe, à réaliser qu'elle est déjà consciente d'elle-même, en se posant la question, qui suis-je, ou qu'est-ce qui est conscient, ou suis-je, est-ce que je suis en train d'être? Il semble qu'il faille faire un petit chemin, au moins avoir cette interrogation. Si vous êtes ici, si on est ici ensemble, c'est que nous ne nous sommes pas contentés de vivre notre vie en tant que Yaron, François, c'est ça? Ouais. Bienvenue. Axel, Alex. C'est que on sent bien que ça manque de saveur, non? On sent bien qu'il y a... Ça a une limite. Voilà, c'est limité, quoi. Ça souffre trop. Ça souffre, il y a une spontanéité qui est plus là. Il y a un désenchantement. Et quelque part, on se souvient que le monde était enchanté à une certaine époque de notre vie. Et c'est pas par la mémoire. C'est un rappel qui n'a pas lieu par la mémoire, puisque c'est un rappel qui est le fait même de cette présence atemporelle.
Mais le fait de se questionner, de se poser sincèrement la question, est-ce que je suis en train d'être, ça semble produire un effet de décollement, de désidentification. Mais en réalité, on ne peut pas dire non plus qu'il y a eu identification, parce que je prendrai encore une fois cette simple métaphore de la corde et du serpent. Vous la connaissez tous, non? Là, je crois que si quelqu'un ne la connaît pas... Mais, Je veux bien que tu la rappelles. tu vois bien, ah ouais, alors c'est une vieille histoire qui date il y a des milliers d'années qu'on raconte, notamment dans les Upanishads. Et notamment dans... Enfin, moi, je l'ai notamment lu dans la Mandukya Upanishad, qui est c'est la plus courte des Upanishads, mais une des plus puissantes, qui parle des 3 états de conscience, et l'état de rêve, l'état de veille, l'état de sommeil profond, et puis le 4e état, Turiya, la réalisation. Et dans les commentaires de Gaudapada, qui sont eux 20 fois plus longs que la Mandukya Upanishad, et c'est pour ça qu'elle est célèbre aussi, qui sont remarquables, que je vous invite vraiment à découvrir. Il y a cet exemple de la corde et du serpent. Donc c'est quelqu'un qui est dans la forêt en Inde, il y a des milliers d'années, certains serpents sont mortels si on est mordu, et il y a une pleine lune qui est voilée par les nuages, donc il a l'impression que c'est un serpent, cette corde. Et tant qu'il croit que c'est un serpent, il voit sa vie défiler, il a vraiment peur, il a une terreur. Et il s'imagine déjà, il projette plein de choses, comme ce que l'on fait quand dans notre quotidien, quand on a peur que l'image de nous-mêmes soit abîmée, ou qu'on manque de reconnaissance, ou que notre chéri nous quitte, ou que nos parents ne nous reconnaissent pas suffisamment, ou ceci ou cela. Et tout d'un coup, la lune réapparaît derrière les nuages, et la personne voit que c'est une corde. Et ce que l'on fait ici dans le satsang, c'est que on s'invite les uns les autres à voir, tout simplement, à voir ce qui est. Et en fait, quand on regarde bien, c'est-à-dire avec... Donc vous pourrez dire que la lune, la pleine lune représente la lumière de la conscience, finalement, aussi. Hein. Quand on regarde avec la lumière de la conscience, sans histoire, pour qu'on ait pu voir un serpent dans la corde, c'est qu'il fallait déjà avoir un imaginaire de ce que c'est qu'un serpent. D'accord ? Et dans cet exemple, la corde représente la réalité ultime, sur laquelle on surimpose des images. Donc ce que nous faisons ici par le questionnement « Qui suis-je ?», c'est que pendant quelques instants auspicieux, le mental s'arrête. Tout simplement. Arrête de surimposer sur cette présence qui est déjà là, un imaginaire comme quoi je suis ceci ou cela, je suis quelqu'un. Vous voyez, le questionnement « Qui suis-je » nous ramène dans la verticalité, dans ce qui est déjà là, parfaitement là. Mais c'est vrai, c'est paradoxal, on utilise une phrase, donc un ensemble de pensées qui demande un temps. Je fais ça parce que je fais référence à la symbolique de la croix. On pourrait dire que le pilier vertical de la croix, c'est le maintenant, c'est le ici maintenant, c'est la présence que je suis. Et les questions et les réponses, et l'humain, et l'histoire, c'est l'horizontal, c'est le temps. Et donc on oublie qu'on est ceci. Voyez. On part dans le rêve. On oublie, et du coup, au lieu de voir une corde, on voit un serpent. Donc par le questionnement « Qui suis-je » à nouveau, oui. Il est possible d'arrêter de se projeter comme ça dans le temps, de vivre au travers de pensées anticipatives et récapitulatives. Voyez. Ce questionnement nous ramène à notre essence, à ce qui est toujours là. Qui suis-je ? Ce n'est pas un questionnement qui demande une réponse psychologique ou métaphysique. C'est une réponse à laquelle on ne peut pas répondre.
Parce que ce que je suis se trouve avant la pensée. La pensée apparaît au sein de ce que je suis. Donc il est possible, en réactualisant ce questionnement, et en étant, bien sûr, c'est une question d'ardeur aussi. Hein. C'est pas un jeu intellectuel. Hein. On ne vient pas ici, moi ça ne m'intéresse pas, quoi, de faire une conférence, de faire la philo. Non, c'est ardemment, quoi. On a le désir. On est arrivé là, au fond de l'entonnoir. C'est bon, on ne cherche pas à devenir une meilleure personne. C'est sympa, on ne cherche pas à avoir une meilleure relation, on ne cherche pas à améliorer sa vie humaine, on cherche à reconnecter avec son essence. Et donc si on a cette maturité-là, et que le questionnement est fervent, ardent, qui suis-je, peut suffire à faire s'évanouir, tu vois, cette brume de serpent là dans la corde. Tu vois, qui suis-je? Où suis-je conscient? Est-ce que tu es conscient, Axel? Oui? Oui, oui. Je vous invite tout simplement tous à vous poser cette question. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce qu'il y a une personne parmi vous pour laquelle ce questionnement n'est vous ne savez pas, que ce soit par Zoom ou ici? Est-ce que quelqu'un doute de cela? Est-ce que quelqu'un doute d'être conscient en cet instant? Non. Maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Qu'est-ce qui est conscient? Qu'est-ce qui est conscient? Posez-vous vraiment la question. Qu'est-ce qui est conscient? Il y a l'expérience, il y a les pensées, il y a l'imaginaire, la mémoire, les sensations, émotions, les couleurs, si les yeux sont ouverts, les odeurs, les goûts, les sons. Qu'est-ce qui est conscient? Qu'est-ce qui connaît tout ça? Est-ce que on va prendre différentes réponses. Mishika, qu'est-ce qui est conscient? C'est moi. C'est moi. Ok, Kozana. Romana. Conscience. Conscience. Agnès. Une présence consciente. Présence consciente. Tu ne sais pas. Tu n'arrives pas à l'exprimer, mais voilà. Ok. Michel. Qu'est-ce qui est conscient? Conscience. Conscience. Claire. La conscience. La conscience. Dominique. L'être. L'être. Déborah. Cela. Yaron. Je sais pas trop. Je sais pas trop. François. Cela. Cela. Axel. Je sais pas trop, ça semble être moi. Ça semble être moi. Un centre de conscience. Un centre de conscience. Vous voyez, on a eu différentes réponses ici. Maintenant, et je pense que vous tous aussi, la trentaine d'amis qui sont là par Zoom, vous voyez, vous avez chacun une réponse. Même je ne sais pas. Posez-vous maintenant une deuxième question. D'où vient, je ne sais pas, d'où vient moi, d'où vient je, d'où vient la conscience, d'où vient l'être, d'où vient la présence, d'où vient finalement ce que vous avez répondu. Même si vous avez répondu à rien, vous savez qu'il y a conscience. Et là, vous vous posez une deuxième question. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que vient Dieu, présence, je, moi? D'où est-ce que vient ce qui est en moi est conscient? Et là, vous ne répondez pas, parce que vous ne pouvez pas répondre à cette question qui vous renvoie
et vers ce qui précède même le cadre spatio-temporel. Le mental peut répondre par rapport au Big Bang, par rapport à tout ce qui apparaît dans l'espace-temps. Mais si vous posez une question, c'est d'où vient la conscience? Vous ne pouvez pas répondre. Et néanmoins, vous devez vous poser la question. Vous voyez, c'est ça l'art de l'investigation du soi, c'est de se poser la question avec ferveur, avec authenticité, et ne pas répondre, ne pas laisser du moins le mental répondre. Et là, je ne sais pas vous, mais il me semble que moi je suis immédiatement au contact d'un ce que Maître Eckhart appellerait le fond sans fond. Voilà. Là, voilà. Il n'y a plus rien à dire. Visiblement, rien à faire non plus. Mais il y a une paix profonde. Et une plénitude. Tu sens ça, Claire? C'est bon, ça? Et qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Si on regarde la vie, par contre, à partir de là, de ce fond sans fond, on pourrait peut-être entendre ce que je disais de ce titre-là, le baiser divin. Parce que c'est ce fond sans fond qui est notre plus grande intimité. Et si nous vivons à partir de là, il y a ce que tu disais, Axel, l'océan se goûte dans les vagues. C'est-à-dire que tout devient, mais alors incroyablement savoureux, quoi. Vous voyez ? Là, c'est une savouration incroyable. Nous avons vécu une grande partie de notre vie, moi j'ai vécu une grande partie de ma vie, en imaginant que c'était Dan qui goûtait. Donc j'ai mis un filtre. Et quand je goûtais, ça ne me satisfaisait pas. Vous voyez, vous voyez, quand je goûtais un mets, j'étais déjà dans la prochaine bouchée. Quand je me souviens dans mes jeunes années, j'enlaçais ma compagne, déjà j'avais le regard perdu vers une autre ou vers quelque chose de... C'était pas vraiment là, quoi. C'était toujours plus tard. Vous avez certainement connu ces moments-là. Ils sont peut-être plus nombreux qu'on l'imagine. On n'est pas vraiment là. On croit être là, mais on n'est pas là. On ne vit pas les instants avec cette grâce qui fait qu'on vit chaque instant comme si c'était le dernier. Pas de malheur, quoi. Ben, il y a cette histoire qui m'a touché parce que je l'ai vécue à plusieurs reprises. Lorsqu'on approche d'une mort possible, si vous l'avez vécu, il y a cette histoire d'un condamné à mort qui donc est amené dans la diligence pour se faire trancher la tête. Et donc il sait qu'il n'a plus qu'une heure à vivre, et donc à un moment donné, il s'éveille complètement à ce baiser divin. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il est partout et nulle part à la fois. Et il sent un amour, il est envahi d'un amour pour tout. Un amour au sens d'une non-séparation, d'une unité absolue. Et il n'est que sourire, détente, quiétude, plénitude. Et les bourreaux le voient arriver avec un grand sourire et demandent s'il veut se faire bander les yeux. Non. Et donc il installe tranquillement sa tête sur le billot.
le bourreau, il lève la hache comme ça, là. Un coup suffira. Et puis tout. Non, arrêtez, ordre du roi, le condamné est gracié. Et là, en un éclair de seconde, cet enchantement disparaît. Pourquoi? Parce que maintenant, à nouveau, il y a un futur. Voilà. C'est le futur le problème. Donc on doit se poser cette question, qui suis-je? Comme si c'était, voilà, la première fois que vous embrassiez une femme ou un homme, comme si c'était la dernière fois que vous l'embrassiez. Vous devez pratiquer le retour à soi comme un baiser divin. Il y a à tomber amoureux du soi. Vraiment. Si vous permettez, votre Excellence, quand tu parles du condamné qui trouve sa vraie nature dans la diligence, quand on lui dit qu'il ne va pas mourir, il replonge dans le personnage qui a un futur peut-être malheureux. Donc, dans cette histoire-ci, la oui. conscience qui s'illusionne elle-même de devenir le personnage, ça me semble pas complètement absurde, mais on en a déjà parlé. Et quand tu dis, quand Dan s'adresse à son petit enfant, ou Dan s'adresse à Michel, c'est une facette différente du même diamant, qui est le personnage. Et dedans, il y a le soi, dedans, derrière, autour, il y a la conscience. C'est ça que je voulais que tu nous traites sur. Quand vous avez parlé de la vague, allez, on était sur la plage, j'entendais la vague, tu vois. Mais le personnage de théâtre, parce que je suis allé voir Dan chanter à l'opéra il y a quelques temps, et je ne savais même pas, et je me suis dit, mais est-ce qu'il va être là? Et dans la foule, je l'ai reconnu immédiatement, pas quelqu'un d'autre. Donc si tu veux, moi, personnage, sors les lunettes, fixe l'attention. Tu as vu Dan? C'est mon Dan. Mais moi, je t'ai pas reconnu, mais pour moi, tout le public était conscience. Ah oui, mais bon... donc je peux reconnaître la forme de Michel, mais je m'adresse à vous en tant que conscience ici. Et je sais que vous êtes cette même conscience, profondément. Donc je vous invite à me sentir comme si j'étais vous. Les paroles qui s'énoncent ici, c'est vos paroles. Mais en quelque sorte, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a à la fois unité et à la fois dualité, mais en même temps, quelque part, qu'il y a à la fois Axel ou Dan, à la fois... Oui, on peut l'exprimer comme ça, mais comme nous avons tellement de confusion, il me semble important comme nous oublions tellement souvent qui nous sommes vraiment, c'est important déjà de se rendre compte que quand on met l'accent sur Nama et Rupa, on va nous raconter l'histoire après, sur le nom et sur la forme, plutôt que sur l'essence, il y a le désenchantement qui est là, tout de suite. Tout de suite. Donc pourquoi vivre de façon désenchantée? Nous pouvons entrer en relation les uns avec les autres, on peut faire de la musique ensemble, il faut d'ailleurs qu'on termine notre morceau. Oui, on n'a toujours pas fait les voix. Ça s'appelle The Open Secret, hein, en l'honneur de ce secret ouvert. Hein, c'était une magnifique façon de nommer notre vraie nature, de Wei Wu Wei, qui a écrit des magnifiques livres de non-dualité. Il appelait ça le secret ouvert, et on a fait une chanson ensemble avec Axel qui s'appelle The Open Secret. Donc, bon, on peut faire plein de choses ensemble, en sachant qu'on est la conscience. Ça ne change pas. On n'a pas besoin de se prendre à nouveau pour ce qu'on n'est pas. Ça peut arriver, par inadvertance, par inattention. Voilà. Ouais, et hop. Voilà. Petit coup de... Vous voyez ? Mais ça a un coup. Voilà. Chaque fois qu'on se perd un peu dans le rêve,
bah, c'est pas un baiser divin. C'est différent. Je vous invite vraiment à sentir la différence. La prochaine fois que vous embrasserez quelque chose ou quelqu'un. Vraiment. Il faut être deux pour s'embrasser quand même. Comme disait effectivement Jésus dans l'évangile de Thomas, il faut être deux pour faire le un, pour le faire. Mais le un est déjà le un. Et c'est beau aussi, à deux, de faire le un. C'est vrai. Mais on n'a pas besoin que l'autre, l'apparent autre, s'accorde à lui-même pour que nous nous accordions à nous-mêmes. Ne tombons pas dans ce piège-là. D'accord? Juré? Promis, craché, juré. On va essayer, Parce que le fameux un jour, mon prince viendra. C'est le prochain standard que je ferai. On connaît la chanson, on sait comment ça commence, on sait comment ça finit. Non, il n'y a pas de un jour, il n'y a pas d'un jour. Il n'y a pas, ça c'est pas vrai. Donc non, il n'y a jamais eu de dualité en vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de séparation. Mais ça ne signifie pas, bien au contraire, que la singularité et la beauté des relations et de nos interactions ne sont pas incluses dans ce divin ballet. Moi, ce qui me donne des fois un petit goût amer dans le bouche, Oui. c'est encore des mots. Hein. Oui. Ah. Et c'est le côté impersonnel, quelque part, de l'affaire. Alors qu'en fait, on peut dire que c'est ultimement personnel, que c'est même personnifié. Oui, on peut dire ça, parce qu'il n'y a personne. Donc... Je préfère un dieu quelque part dans la représentation plutôt qu'une sorte de vacuité un peu. Non mais tes préférences à toi, ça c'est personnel. Dieu s'en tape. Hein. Donc si tu veux découvrir qui Dieu est, il faut d'abord te défaire de toutes tes croyances et de tes préférences. Oui. Et en tout cas, c'est ce que nous dit... le téléphone est aussi... Maître Eckhart. Ah, voilà, c'est ce qu'on nous invite Maître Eckhart. Hein. Voilà. C'est de nous défaire, et c'est pour ça qu'il a été condamné par le pape d'ailleurs, hein, nous défaire même de Dieu, hein, même de la volonté de Dieu. Et il dit dans son magnifique sermon, « Bienheureux les pauvres en esprit ». Qu'est-ce qui t'arrive? Il est de la flamme. Ah! Ça y est, il y en a un qui s'est enflammé. Il a l'air, parce que j'ai mis... L'illumination. Waouh. L'expérience. Ah là, je pense que là, Avec nous, ce soir. il a été brûlé par la présence, parce que j'ai mis beaucoup de bougies, parce que comme c'est Noël, bientôt, Ah ouais. et je viens d'un pays où on met beaucoup de bougies, vous voyez, vers Noël, donc on se dit, il y a plein de bougies partout. Et Yaron, il a vraiment goûté à la flamme, là. Ouais, je vais éteindre. Non mais il y a un énorme trou dans son truc. Ah oui, il y a un trou dans ton pull. Hein. Et là, vraiment, t'as goûté, là. Hein. Il n'y avait pas de mental, là. Hein. Hein? Et on fait des expériences en direct. Alors, je ne peux pas vous transmettre la chaleur de la flamme, mais comme elle brûle déjà dans le cœur de chacun. Voilà, encore un baiser divin. Ça va? Voilà, tout ça, c'est des mots, ça n'a aucune importance, tout ça. On dit plein de choses. Dès qu'on parle, on ment, comme disait un certain Karl Renz. C'est inévitable. C'est des histoires. Après, dans le tantra, il me semble qu'il y a une sorte de continuité quand même entre le monde des symboles, donc les mots, et la vérité quelque part, que c'est une continuité dans les symboles. C'est-à-dire que comment dire, Qu'est-ce qui que pourrait être ça plus... peut quand même avoir un sens, mais comme on le fait finalement, de parler avec des images toujours, des symboles, les mots. Oui, non, mais bien sûr que... Ça, tu sais, il y a un fameux maître zen qui disait... oui, dès que je parle,
je mens. Donc il se tait pendant 10 minutes et à un moment donné, il dit mais si je ne parle pas, je suis lâche. Parce que comment ne pas parler par compassion pour ceux qui en ont besoin? Pourquoi sinon, moi, on peut rester en silence. La plupart de mes séances individuelles se font en silence. Mais tant qu'on a besoin de mots, pour que ce silence se révèle, par compassion, on part de quelque chose. C'est ok. Rien que la question qui suis-je, elle amène au silence. C'est le silence, en fait. Ouais. C'est pour ça que la réponse, elle est dans la question, puisque c'est comme quand tu faisais ça et ça, quoi. C'est vrai. Oui. Et c'est pour ça que c'est important ce côté qu'on ait tous conscience de... C'est pas sérieux ce qu'on fait ici, mais c'est profond, quoi. C'est sacré. Le sacré n'est pas dans une partie du monde plutôt que dans une autre. Hein, on dit qu'il y a des lieux sacrés, tout ça, blabla. Bon, non, le sacré, c'est déjà là. Mais c'est aussi comment on mène l'investigation. Est-ce qu'on veut jouer avec des concepts? Est-ce qu'on veut se faire remarquer? Est-ce qu'on veut se rassurer? Ou est-ce que profondément, on est prêt à faire ce grand saut dans l'inconnu? C'est absolument un saut dans l'inconnu, quoi. La question qui suis-je? C'est la question la plus profonde. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus profond que Dieu s'étant dissimulé à lui-même dans sa propre créativité, se pose la question de sa propre origine, à travers un humain. Le bol tibétain, ce que je sache, je sais pas, ne se pose pas la question qui suis-je. Le chien non plus, s'il pouvait parler, sans doute il se la poserait. C'est pour ça que Ibn Arabi disait Dieu dort dans le rocher, il rêve dans la plante, il bouge dans l'animal, il s'éveille dans la femme, dans le avec un grand H. Et c'est vrai que les femmes sont souvent plus éveillées, mais c'est cette capacité que nous avons par le langage de retracer le chemin vers d'où on vient. Donc, ne perdons pas notre temps dans un futur qui n'arrivera jamais, ou dans un passé qui est dépassé. Non, soyons vraiment là, quoi. Vibrants. Waouh. Comme cette flamme là. Voilà. Là. Voilà. Il faut que, vous voyez, cette flamme, elle vit d'une consommation. Il faut que le questionnement nous consume. Mais qu'est-ce que ce questionnement va consumer? Il va consumer ce qu'on n'est pas. Et non, pour te rassurer, Axel, ça va être très très goûteux quand un jour, quand Godot se présentera et que tu t'éveilleras avec lui, tu vas voir, c'est très très goûteux, n'aie pas peur. C'est très savoureux et le retour vers soi est très tantrique. Mais je ne fais pas de différence entre le détachement et l'amour ici. Il n'y a pas de... C'est pour les intellectuels, ça ne m'intéresse pas. Quand je vais au bout de l'amour, je trouve, en ce qui me concerne en tout cas, c'est mon expérience, chaque fois qu'il y a ce baiser divin, je ne l'ai pas encore lu, mais il est là, il nous tend les lèvres. Chaque fois on va dans le senti de quelque chose, c'est-à-dire sans savoir je goûte, intimité et révélation d'une présence à jamais détachée. Je me détache,
même des lèvres d'une princesse, dans le sens où je reconnais que je ne suis pas cette sensation, je suis la conscience. Et je sens un amour plus grand que pour la princesse du conte. Je sens un amour pour tout le rêve. Donc détachement, amour, c'est une seule et même chose, c'est deux façons de voir l'éveil. C'est pour ça que Nisargadatta Maharaj, on y revient, il disait, quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse, quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. C'est une danse, tu vois, c'est des aspects. Mais l'amour ne se sera pas retiré dans le détachement, et le détachement ne sera pas retiré dans l'amour, donc tu peux vraiment jouir de la vie, tu vois. Mais la jouissance, elle est partout en fait. Elle est juste pas quelque part en particulier. C'est là où on se fait avoir. Est-ce que vous le voyez ça? C'est partout. À chaque instant, vous pouvez vous poser la question qui suis-je? Et à chaque instant, vous pouvez sentir pleinement. Et en même temps, c'est plus facile de sentir qui suis-je chez Dan que Gary Lafayette. Enfin, pour moi, en tout cas. Ça dépend. Ouais, tu vois, Axel, il aime bien les Galeries Lafayette. C'est pour ça qu'on peut les croiser tous les jours. Étonnamment, des fois à Paris, quand il y a foule, etc., d'un coup, il y a une sorte de prise de conscience. Mais c'est pour ça qu'il y a la foule. Et qu'il n'y a pas la foule ici. Ouais. Au contraire, des fois, une situation un peu stressante comme ça, justement, ça peut ramener aussi à soi. Aussi. Comme la diligence qui t'emmène chez le bourreau. C'est un peu stressant, du coup. Ping. Ouais. Tout est occasion. Et tu vois, tout est occasion. Tout est offrande. Tout est brûlure. Parce que tout ce qu'on fume, tout ce qu'on voit là, tout ce que vous sentez, tout ce que vous percevez, tout ce que vous entendez, c'est en train de crever. C'est en train de mourir. Tout. Par contre, il y a quelque chose qui ne meurt pas. Vous voyez? C'est la flamme là. La flamme, elle est là. La flamme de la présence, elle est là. Et ici, dans le 700, on est là pour que cette flamme brûle avec encore plus d'intensité. Alors je vais vous inviter tout simplement à une petite pratique, puisqu'il y avait eu une question avant le 700, Michel m'a demandé, j'aimerais que tu nous amènes dans le neti-neti. Vous savez, le neti-neti, c'est justement une voie de détachement, c'est une voie, ou je préfère dire de discrimination, mais toute voie spirituelle authentique, c'est une voie de discrimination entre l'irréel et le réel. Et tu m'as posé la question de l'outil, et c'est un des jeux de révélation. Je vais appeler ça un jeu de révélation, parce qu'ici, nous ne faisons pas de pratiques pour devenir autre chose que ce que nous sommes déjà. Toute pratique que nous pourrions faire ici, et dans le stage de 9 jours, pour ceux qui voudraient participer, ce ne sont que des modalités pour rentrer à la maison, pour reconnaître donc ce qui est déjà là, pour reconnaître qu'il n'y a pas de chemin. D'accord ? Et cette petite pratique m'a été inspirée par l'enseignement de Nagarjuna, qui est justement un bouddhiste du IIIe siècle, qui, lorsque le bouddhisme commence à se scléroser dans les concepts, comme toute religion, comme toute voie qui n'est plus, on va dire, vivifiée par quelqu'un qui reconnaît sa vraie nature, c'est ça, hein, l'institution, au départ, elle est vivifiée par quelqu'un, dit-on, qui est éveillé, même si c'est un terme inapproprié, mais bon, il faut bien utiliser des mots. Au bout d'un moment, voilà, il y a des gens qui sont... il y a plein de gens qui attendaient dans la salle d'attente. Donc, je salue vous tous là qui étiez dans la salle d'attente. Je suis désolé, mais je ne vous ai pas vu arriver.
Donc on va faire une petite pratique de Niti Niti, comme je disais, qui m'a été inspiré de l'enseignement de Nagarjuna, qui est un bouddhiste du IIIe siècle et qui a mis un coup de pied dans la fourmilière des concepts bouddhistes, et qui nous invite à la voie du milieu. D'accord ? La voie du milieu, c'est pas du tout genre je fais un compromis entre les polarités, hein, du bien et du mal, de l'intelligent et de la stupidité, du grand et du petit. Non, et on se rencontre au milieu. Non, non, c'est pas une moyenne. La voie du milieu, c'est reconnaître ce en quoi les pôles de dualité ont émergé. D'accord ? C'est reconnaître votre vraie nature, finalement. Et donc cette petite pratique-là vous demande particulièrement d'être attentif à la première phrase qui est sans faire référence à la pensée, ni à la mémoire, ni à l'imaginaire. Donc il n'y a plus de référence. Le référentiel, votre référentiel habituel est absent. Et je vais vous poser 3 questions et vous verrez bien où le questionnement qui est pour vous-même, hein, parce que ici vous êtes votre propre autorité, vous amènera. Donc si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que vous êtes une femme ? Ou est-ce que vous êtes un homme ? Ou encore, sait-on jamais, si vous ne faites pas référence bien sûr à la mémoire, ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce qu'en cet instant, il vous manque quelque chose ? Ou est-ce qu'il ne vous manque rien ? Vous êtes archi complet ? Ou encore, sans faire référence à la mémoire, ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. J'aimerais que maintenant chacun choisisse dans son expérience récente quelque chose qui l'a irrité, énervé, ou qui a semblé provoquer une réaction forte en vous, émotionnelle ou gestuelle. Maintenant que vous avez trouvé cette expérience, il y en a une, posez-vous la question, si je ne fais pas référence à la mémoire, ni à la pensée, ni à l'imaginaire, est-ce que ceci, cette réaction a de l'importance ? Ou est-ce que ça n'a aucune importance ? Ou encore, sans la mémoire, sans la pensée, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que vous savez ce qui est bien pour vous, pour les autres, pour le monde ? Ou est-ce que vous ne savez pas ce qui est bien pour vous,
pour les autres, pour le monde. Ou encore, si vous ne faites pas référence bien sûr à la mémoire, ni à la pensée, ni aux émotions, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que vous êtes éveillé à votre vraie nature? Est-ce que vous connaissez votre être? Est-ce que vous vous reconnaissez? Vraiment, vraiment? Ou est-ce que vous êtes ignorant de votre vraie nature? Identifier un personnage, une histoire, ou encore, sans faire référence à la pensée, ni à la mémoire, ni à l'imaginaire, ni aux émotions, ni l'un ni l'autre. Le troisième patriarche du Chan en Chine disait déjà « La grande voie, c'est-à-dire l'éveil, est aisée pour celui qui est sans préférence. » Et les plus sages d'entre vous auraient reconnu le parfum de l'éternel maintenant dans le ni l'un ni l'autre. Le parfum de votre vraie nature. Voilà, c'est par là. C'est par là que... Alors peut-être pour certains, il y avait... Et c'est pour ça que j'aime pratiquer le neti-neti ou inviter à cette pratique par ce questionnement-ci, au lieu de le faire comme le préconise la tradition de l'Advaita Vedanta à travers Shankara et d'autres. Vous aurez peut-être senti dans la première ou la deuxième question une petite attraction pour un ou deux des pôles. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ça montre l'attachement au niveau sensoriel, au niveau tactile. Il y a une contraction ou un désir pour un des deux pôles. Et puis quand arrive la troisième proposition, qui est franchement très honnête, sans la mémoire, c'est toujours ni l'un ni l'autre, bien évidemment. Si vous consentez à la vérité, le détachement a lieu, mais il a lieu en intégrant, si je puis dire, en incluant l'apparent mouvement vers l'un ou l'autre dans les deux premières propositions. Donc l'ego, entre guillemets, est inclus, mais il est transcendé, mais pas comme on le fait traditionnellement et que vous retrouverez dans le fameux poème du Nirvana Shatkam attribué à Shankara, où on dit je ne suis pas ceci, pas cela, je ne suis pas le corps, je ne suis pas les sensations. Et après il finit chaque strophe en disant sous forme de béatitude je suis conscient et de conscience, je suis Shiva, je suis Shiva. Bon, on peut faire le neti-neti comme ça, moi je préfère comme ça parce que ça donne à sentir l'attachement réellement tel qu'il se présente dans le corps. Et ce dont il est le plus difficile de se détacher, c'est pas des croyances, c'est Détachement au corps. Voilà, détachement au corps, c'est-à-dire l'impression qu'une telle croyance a laissé, après avoir été réitérée pendant des décennies, sous forme énergétique dans le corps. Ça, c'est une autre paire de manches. Tu peux répéter?
Je disais que si tu pratiques le neti-neti en simplement reconnaissant que tu n'es pas la famille, tu n'es pas le corps, tu n'es pas ton pays, ça a un côté un peu plus intellectuel, tu vois. Et c'est important. C'est une compréhension qui peut souvent être un peu une compréhension de surface. Or, ce dont il est très difficile de se détacher, ce n'est pas une croyance. On peut vite faire comprendre à un individu de bonne volonté, un petit peu intelligent, qu'il n'ait pas ses croyances, qu'il n'ait pas ses pensées. Mais ça ne mettra pas forcément fin à la réactivité individuelle et égocentrique. Donc si vous voulez arracher, entre guillemets, la mauvaise herbe complètement, vous savez, il faut aller chercher là. Il ne s'agit pas juste de couper comme ça, vous voyez. Le mental, il est tranchant, mais il faut aller faire ce baiser divin à la racine, mais avec les mains, là, aller chercher jusqu'à la terre. Ah, là, vous tirez. Et cette pratique qu'on vient de faire ici, où je vous propose, est-ce que tu es une femme, est-ce que tu es un homme? Si vous êtes pris pour un homme pendant longtemps, le mental va avoir tendance à dire « Ah, mais je suis quand même un homme ». Et donc, il va y avoir une contraction dans le corps. S'il y a encore un ersatz d'identification en vous. Ou si vous dites... et puis après, quand arrive ou ni l'un ni l'autre, Ça se détend. Ça se détend. Mais c'est une détente qui vient après avoir embrassé la contraction. Et ça, il y a un côté tantrique dans cette pratique, vue de cette perspective-là. Du coup, c'est plus profond, beaucoup plus profond, à mon sens, que de simplement dire, oui, je ne suis ni un homme, ni une femme. Il y a quelque chose un relâchement qui se produit après avoir un petit peu agrippé, vous savez, comme dans les films, on s'agrippe toujours, il y a toujours une main pour nous retenir, vous voyez. En tout cas, le héros supposé du film, et là non, parce que c'est toujours ni l'un ni l'autre. Donc, et quand vous, dans ce ni l'un ni l'autre, vous disparaissez, comme dans la question « Qui suis-je » Et à nouveau, il y a la paix, il y a la plénitude, il y a la joie de votre vraie nature qui est revivifiée comme ça. Je pensais que j'allais pas beaucoup parler ce soir. Ça parle, désolé. Mais s'il y a une dernière question, ou quelqu'un qui a envie de partager, c'est bienvenu. Sinon, on peut juste rester avec ce baiser divin. Qui fait que vous sentez, non pas par la mémoire, mais dans votre expérience directe, que chaque sensation présente en ce moment apparaît à 0 cm de vous, de la conscience qui en a conscience. La moindre tension, la moindre zone de chaleur, la moindre densité corporelle, la moindre vibration apparaît à 0 cm de vous, de la conscience que vous en avez. Toutes les vibrations du corps, tout ce concerto sensoriel incessant, c'est comme autant de bulles d'eau qui apparaîtraient à la surface de l'océan. Vous êtes l'océan. Ou c'est comme des courants qui apparaîtraient au sein de l'océan. Mais vous êtes déjà l'océan. Donc il y a une intimité avec la douleur, avec la brûlure, avec l'émotion, avec le désir. Même le désir d'autre chose, vous pouvez le goûter à 0 cm. Le désir n'est jamais un problème. Même le désir d'autre chose, il suffit de le sentir, de voir qu'il apparaît à 0 cm. C'est le mental qui est surimposé sur l'expérience qui nous donne l'impression qu'il y a une distance, qu'il y a un temps.
mais c'est pas réel. Le mental, c'est le serpent. C'est ce qui est surimposé. Le baiser divin, c'est direct, c'est là, c'est maintenant. Waouh! On est là. On est là pour vivre ce baiser divin avec chaque chose. Baisons divinement. Soyons conscients de cette supercherie qui nous fait croire que la sensation apparaît dans la bouche, que le parfum là, apparaît dans le nez, le son apparaît dans les oreilles, les pensées dans le cerveau, la table elle est là-bas. Non. Non. Tout est goûté ici, vraiment, depuis toujours. C'est vraiment évident si vous êtes honnête, que vous prenez un instant pour remettre en question ce que l'on appelle la nature de la réalité. Les pensées aussi, elles apparaissent à 0 cm. Donc, les situations entre guillemets positives ou entre guillemets négatives apparaissent à 0 cm. Donc, les pensées dites négatives ou positives apparaissent toujours à 0 cm. Donc, tout est occasion pour goûter le baiser divin. Tout est amour. Voilà, il n'y a pas de séparation. Amour, ici, signifie absence de séparation. Donc on peut goûter la douceur dans l'amertume dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Et aussi dans la confusion, dans le doute, dans le questionnement, dans la réponse, dans le je sais, dans le je ne sais pas. Il n'y a absolument rien dans votre expérience qui semble être faite de pensées, de sensations, de goûts, de couleurs, de sons et d'odeurs, qui ne puisse être goûté à 0 cm. Ça l'est déjà en plus. Ça l'est déjà. Alors n'opposons pas Adi Shankaracharya à Abhinavagupta. N'opposons pas l'Ashtavakra Gita au Vijnana Bhairava Tantra. En tout cas, bien sûr que ce sont des accès qui semblent un peu différents dans le style, mais c'est le même baiser divin, c'est la même reconnaissance. On va tâcher de pas s'en souvenir, parce qu'il n'y a rien de quoi se souvenir, mais en faisant un petit peu de musique tout à l'heure, parce qu'il y a un très bon guitariste, un excellent pianiste, un joueur de DJ, un saxophoniste. Et des chœurs. Et des chœurs, voilà. Le chœur des femmes. Et notre stenteur. Oui. Tu joues d'un instrument, Claire? Non? J'ai démarré le piano, mais on ne peut pas dire que je joue d'un instrument. Tu feras un 4 mains avec Alex. Bon. Je ne crois pas. Merci à chacun. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Et si jamais vous passez par Paris, vous êtes bienvenus pour participer au satsang. C'est sympa de se rencontrer en présentiel. C'est toujours un peu différent, un peu plus intense. Je viens de passer un beau week-end avec des amis en Belgique, et bientôt il y aura un stage de 9 jours qui est plein après Noël là. Donc si vous êtes intéressé par le stage de 9 jours, vous pouvez me contacter
au printemps, voilà, il y en aura. Il y en a un qui est prévu du 12 au 20 juillet, chez Mélissa, là, qui est parmi nous, et que je salue chaleureusement. Voilà. Si jamais vous avez envie d'une séance individuelle, avec moi c'est possible aussi, ça peut parfois dénouer dans l'instant ce qui n'a jamais été noué. Hein. Voilà, mais ça s'appelle la thérapie non duelle, c'est pas un gros mot, c'est la thérapie essentielle de tous les grands textes de non-dualité. C'est prendre soin de l'être. Et je me suis très tôt rendu compte que la souffrance ne venait pas du monde. Et j'ai appris auprès de mon maître, Frédéric Moreau, à dénouer cette impression que la souffrance venait de l'extérieur. Et donc ce qu'on fait en thérapie non duelle, c'est qu'on invite tous nos atermoiements, toutes nos histoires, tous nos angles morts à remonter justement dans cette présence et dans ce baiser divin, dans cette présence qui guérit, qui est guérisseuse. Guérisseuse de quoi? Guérisseuse de l'impression de séparation, bien entendu. Et donc si vous voulez une séance momentanément ou quelques séances, ça peut parfois être profitable pour personne. Mais ce qu'on récolte dans cette investigation, c'est toujours la lucidité. Hein. C'est toujours quand même cette lucidité qui est le cadeau. Et c'est quand même, moi je trouve, quand bien même il n'y a personne, c'est une excellente nouvelle. Justement qu'il n'y ait personne. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Maintenant que ça commence, je m'émerveille en ce silence
J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini